Alhamdulillah wa salatu wa salam ala maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. On va Inch'Allah résumer la khutbah de cette semaine qui portait sur l'importance de vivre notre instant. Et le prophète sallam, il va nous donner comment vivre cet instant et en profiter au maximum. يقول الله عز وجل في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset, toute âme elle va goûter à la mort. La mort c'est écrit pour toute âme, que ce soit des êtres humains, que ce soit des génies, que ce soit des anges, toute créature en dessous du trône d'Allah, elle va goûter à la mort. Et vous aurez votre récompense, la récompense de vos actions, ça sera après la mort. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, celui qu'Allah il a écarté du feu de l'enfer, il a fait rentrer au paradis, فَقَدْ فَازَ, lui c'est le gagnant. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, cette vie ici-bas n'est qu'un plaisir éphémère, passager, qui ne vaut rien. Donc, comment on va préparer l'au-delà? Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sujet de la Jumu'ah de cette semaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le sens du hadith, je vais le dire en arabe et après je le traduis. Irtanim khamsan qabla khams. Profite de 5 avant que 5 n'arrive. 5. Profite de ta vie avant que la mort n'arrive. Profite de ta santé avant que la maladie n'arrive. Profite de ta jeunesse avant que la vieillesse arrive. Profite de ta richesse avant que la pauvreté n'arrive. Et pour finir, profite de ton temps libre avant que l'occupation arrive. Regardez, un conseil qui est vraiment très important. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses hadiths, dans sa parole, c'est concis, mais c'est global. Ça donne la solution. J'allais dire la solution miracle, c'est pas miracle, la solution que tout le monde peut prendre. Profitons de notre vie. On est vivant, alhamdulillah. Donc le compteur, il est là. Chaque minute, chaque heure, chaque jour, on se rapproche d'Allah. On se rapproche de la mort. Donc, notre livre est ouvert. Il faut être content. Donc, je dois profiter mes 5 prières à la mosquée. Dès que j'ai le temps, la prière, je la laisse pas tomber. Si par exemple, le travail, on commence à une certaine heure, on est soucieux. On a un rendez-vous avec le médecin, on est soucieux. Donc, profite de cette vie. Mon frère, ma soeur, on doit profiter le maximum. Occuper les minutes qui passent, c'est ça la construction de notre akhira. Donc, hayataka qabla mautik. Parce que dès que la mort elle vient, le livre il est fermé. Tu peux plus faire de dua, tu peux plus faire de dhikr. Le Jumu'ah par exemple, il faut faire beaucoup de salatu al-nabi parce que dès que la journée elle est finie, il n'y a plus rien. C'est comme si la vie, cette journée elle est finie. On doit profiter. Donc, deuxième chose, on doit profiter de notre santé avant que la maladie arrive. Je suis malade, je veux aller à la mosquée, je peux pas. Je veux lire le Coran, mes yeux par exemple, voilà, je suis malade. Je veux faire sujoud longtemps, mes genoux, et ainsi de suite. Tout ça, on le voit dans la vie de tous les jours. On voit les personnes âgées, msakan, qui viennent plus à la mosquée, qui font la prière sur la chaise. Et il peut pas se déplacer, il peut pas porter. Maintenant, toi, tu es jeune, alhamdulillah, tu as la santé, même si tu es un peu moins jeune, mais tant que la santé, elle est là, il faut profiter au maximum. Maximum de quoi? C'est pas le sport. C'est pas le maximum pour amasser l'argent. C'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est faire les bonnes actions. On est en train de construire notre akhira. L'au-delà, Allah il dit, wal akhiratu khayrun wa abqa. La vie dans l'au-delà, c'est meilleur et c'est éternel. Donc, ça c'est le deuxième, la santé avant que la maladie n'arrive. Et pense, même si tu es malade, tu es un peu malade, à un moment ça va s'aggraver. Donc profite, même dans ton état de maladie, il faut profiter, il faut faire les actions. Juste après, le prophète il dit, ta jeunesse avant que ta vieillesse n'arrive. La jeunesse, on a de l'énergie, on a de l'intelligence, alhamdulillah, on a des amis. C'est-à-dire que, voilà, il y a une énergie spéciale.
prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah m'a donné la victoire par les jeunes. Mais c'est pas dire quand je serai vieux, j'irai à la mosquée. Là, c'est trop tard. Si c'est pour remplir les coins de la mosquée, c'est pas ça qui est demandé. Je dis pas que les vieux, ils viennent pas à la mosquée ou ils servent à rien. Au contraire, ils ont l'ancienneté, ils ont tawajjuh ilallah, c'est autre chose. Mais les jeunes, nettoyer la mosquée, construire, faire des choses, faire des sadaqat, comme alhamdulillah, à Ramadan, les jeunes, ils partaient dans les foyers, c'est Ramadan, tout le monde fatigué, et eux, ils sont dans le mouvement parce que c'est des jeunes. Donc profite, mon frère, de ta jeunesse. Tu es jeune, ne gaspille pas ton temps à regarder des films 3 heures, 4 heures, lis le Coran, fais le dhikr d'Allah, fais l'istighfar, apprends à lire si tu sais pas lire, viens à la mosquée, là tu occupes, là tu es en train de faire tourner, et là il y a le compteur de l'akhira. Et le quatrième conseil, profite de ta richesse avant que la pauvreté n'arrive. La richesse, ça ne veut pas dire je dois atteindre 1 milliard, je dois être parmi les riches. Non, c'est-à-dire ta richesse, c'est ce que tu as. Ta richesse, l'argent que tu as, les biens que tu as, c'est ça ta richesse. Chacun sa richesse. Rinaka, le prophète il dit ta richesse. Il dit pas la richesse. Il dit pas d'être riche. Non, il dit ta richesse avant que la pauvreté n'arrive. J'ai 100 euros, je peux dépenser 50 euros, 10 euros, 20 euros. Eh bien, profite, dépense au maximum. Parce que celui qui t'a donné, celui qui nous donne depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, on était bébé, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, il me donne, il me donne, il me donne. Si je fais sadaqa, pour lui, c'est pour Allah, on dit pour Allah, eh bien, il va me rendre pauvre. C'est pas logique. Donc, le prophète, il dit, Anfiq ya Bilal. Oh Bilal, dépense et ne crains pas que Allah il te rende, le riche te rende pauvre. Pour finir, faragaka qabla shughlik, le temps libre, ton temps libre. Et ça, le prophète, il a dit, ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas. Deux bienfaits, beaucoup de gens, comment dire, ils vendent leur temps ou ils dépensent leur temps avec rien du tout. Ils perdent leur temps. Marboun, ça veut dire quelqu'un, il t'a eu. Tu t'es fait avoir. Par quoi? Par le nafs, par le shaitan. Deux ni'mas. Lesquels? As-sihha ou al-faragh. La bonne santé et le temps libre. Donc, pour finir, il a dit, profite de ton temps libre avant que l'occupation. Lundi, je suis occupé, et ben je profite samedi, dimanche, la mosquée, les 5 prières à la mosquée, faire le bien, visiter mes frères, appeler les gens, tout ce que je peux faire quand je suis pris dans mon travail, ou je suis pris dans les études, ou je suis bloqué, je peux rien faire, et ben il faut que je profite. Dès le vendredi soir, je commence à faire les visites, planifier samedi, si on pouvait faire par exemple un petit assise avec les frères pour augmenter la foi. Les femmes entre elles, alhamdoulilah, il y a des assises entre les femmes, donc il faut profiter. Donc voilà, alhamdoulilah, le résumé. Bon, j'ai essayé d'être un petit peu voilà, concis dans les paroles. Inch'Allah, on demande à Allah qu'il nous fasse le profit. Profitons. Et aussi, il faut s'abonner, Inch'Allah, dans la chaîne des mosquées du monde, là. Même si vous n'êtes pas sur le mont, pour que, Inch'Allah, les frères qui s'en occupent, ils vous envoient les nouvelles vidéos. Inch'Allah, on va essayer de faire au moins une vidéo toutes les semaines pour résumer le vendredi. Et de temps en temps, il y aura des du'as. Il y a des du'as qui mon frère ou ma soeur, si tu apprends ce du'a, tu le dis tous les jours, Allah, il te donne quoi? Le Jannah, le paradis. Voilà. Il faut, Inch'Allah, il faut essayer comment dire, de s'abonner, de faire passer le message aux frères. On pourra faire peut-être, Inch'Allah, quelques directs comme on a fait pendant le confinement. Allah, il a mis ce confinement, on utilise d'autres moyens qu'on n'utilisait pas avant. Avant, c'était que les discours à la mosquée. Maintenant, même les enfants, la femme, à la maison, ils peuvent, Inch'Allah, profiter à ce bien. Peut-être une parole qui va changer notre vie. Et le but des vidéos, c'est pas d'écouter et dire voilà, c'est un bon discours, mais, Inch'Allah, la pratique. سمعنا وأطعنا on entend et on obéit جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين